Welcome to this lesson. Today, you'll discover a short and easy story in French, ideal for beginners. First, you'll hear the story with French subtitles to help you follow along. Then, we'll go through it with English translation for better understanding. And finally, we'll listen to it one more time, this time with no subtitles or translations. At the end, you'll get to answer some questions to reinforce what you've learned. C'est dimanche matin. Lucas décide d'aller se promener dans la forêt près de chez lui. Le soleil brille, et il fait beau. Lucas adore écouter les oiseaux chanter. Il marche lentement et regarde autour de lui. Tout à coup, il entend un drôle de bruit. « Bonjour. Bonjour. » Lucas est surpris. Qui parle dans la forêt? Il regarde partout et voit un bel oiseau vert avec des plumes rouges et bleues. C'est un perroquet. Il est perché sur une branche basse. Lucas s'approche doucement et dit: « Bonjour, petit perroquet. Comment tu t'appelles? » « Bonjour, » répète l'oiseau. Lucas sourit. « Tu es perdu ?» demande-t-il doucement. Le perroquet incline la tête, comme s'il essayait de comprendre. Lucas pense qu'il est peut-être perdu ou abandonné. Il décide alors de ramener l'oiseau chez lui pour s'occuper de lui. « Viens avec moi, » dit Lucas gentiment. Il tend la main, et à sa grande surprise, le perroquet vient se poser sur son bras. « Bravo, » dit Lucas. « Je vais prendre soin de toi. » Lucas rentre chez lui avec son nouvel ami, heureux de cette rencontre inattendue. Arrivé chez lui, Lucas installe le perroquet dans sa chambre. Il met de l'eau et des graines dans une assiette. Le perroquet mange avec plaisir. Lucas sourit. « Tu as faim, mon ami? » Il décide de lui donner un nom. « Tu t'appelleras Coco. » « Ça te plaît? »« Coco. »« Coco », répond joyeusement le perroquet. Lucas rit. Coco semble content de son nouveau nom. Le soir, Lucas montre Coco à ses parents. Ils sont étonnés mais heureux. « Où as-tu trouvé ce perroquet ?» demande sa mère. « Dans la forêt. »« Il était tout seul, alors je l'ai ramené » répond Lucas. « Tu as bien fait » dit son père. « Mais nous devons chercher ses propriétaires. Peut-être que quelqu'un le cherche. » Lucas comprend, mais il espère garder Coco. Pendant ce temps, Coco répète joyeusement des mots simples. Lucas est fasciné par son nouvel ami. Chaque jour, il passe beaucoup de temps à parler avec Coco, et le perroquet apprend rapidement à dire de nouvelles phrases. Quelques jours plus tard, Lucas voit une affiche sur un arbre près de sa maison, « Perroquet perdu. » Couleur, vert, rouge et bleu. Répond au nom de Coco. Lucas est triste mais sait qu'il doit appeler le numéro indiqué. L'après-midi, une dame arrive chez Lucas. Dès qu'elle voit Coco, elle sourit et pleure de joie. « Merci beaucoup. Je cherchais Coco partout » dit-elle en serrant Lucas dans ses bras. Lucas explique comment il a trouvé Coco. La dame le remercie encore une fois. Avant de partir, elle remarque la tristesse de Lucas. « Écoute, » dit-elle gentiment, « tu peux venir voir Coco quand tu veux. Nous habitons tout près d'ici. Coco est aussi ton ami maintenant. » Lucas sourit. « Merci, j'en serai très heureux. » Coco répète, « Merci. » « Merci, Lucas. » Tout le monde rit. Ainsi, Lucas comprend que parfois, prendre soin des autres signifie aussi savoir les laisser partir. Mais grâce à Coco, il a trouvé une nouvelle amie, et il sait qu'il pourra revoir son cher Coco très bientôt. Now you're going to hear the story with English translation. To improve your pronunciation, try to repeat each sentence after the speaker. C'est dimanche matin. Lucas décide d'aller se promener dans la forêt près de chez lui. Le soleil brille, et il fait beau. Lucas adore écouter les oiseaux chanter.
Il marche lentement et regarde autour de lui. Tout à coup, il entend un drôle de bruit. Bonjour. Bonjour. Lucas est surpris. Qui parle dans la forêt? Il regarde partout et voit un bel oiseau vert avec des plumes rouges et bleues. C'est un perroquet. Il est perché sur une branche basse. Lucas s'approche doucement et dit: Bonjour, petit perroquet. Comment tu t'appelles? Bonjour, répète l'oiseau. Lucas sourit. Tu es perdu? Demande-t-il doucement. Le perroquet incline la tête, comme s'il essayait de comprendre. Lucas pense qu'il est peut-être perdu ou abandonné. Il décide alors de ramener l'oiseau chez lui pour s'occuper de lui. Viens avec moi, dit Lucas gentiment. Il tend la main, et à sa grande surprise, le perroquet vient se poser sur son bras. Bravo, dit Lucas. Je vais prendre soin de toi. Lucas rentre chez lui avec son nouvel ami, heureux de cette rencontre inattendue. Arrivé chez lui, Lucas installe le perroquet dans sa chambre. Il met de l'eau et des graines dans une assiette. Le perroquet mange avec plaisir. Lucas sourit. Tu as faim, mon ami? Il décide de lui donner un nom. Tu t'appelleras Coco. Ça te plaît? Coco. Coco, répond joyeusement le perroquet. Lucas rit. Coco semble content de son nouveau nom. Le soir, Lucas montre Coco à ses parents. Ils sont étonnés mais heureux. Où as-tu trouvé ce perroquet? Demande sa mère. Dans la forêt. Il était tout seul, alors je l'ai ramené, répond Lucas. Tu as bien fait, dit son père. Mais nous devons chercher ses propriétaires. Peut-être que quelqu'un le cherche. Lucas comprend, mais il espère garder Coco. Pendant ce temps, Coco répète joyeusement des mots simples. Lucas est fasciné par son nouvel ami. Chaque jour, il passe beaucoup de temps à parler avec Coco, et le perroquet apprend rapidement à dire de nouvelles phrases. Quelques jours plus tard, Lucas voit une affiche sur un arbre près de sa maison, perroquet perdu. Couleur, vert, rouge et bleu. Répond au nom de Coco. Lucas est triste mais sait qu'il doit appeler le numéro indiqué. L'après-midi, une dame arrive chez Lucas. Dès qu'elle voit Coco, elle sourit et pleure de joie. Merci beaucoup. Je cherchais Coco partout, dit-elle en serrant Lucas dans ses bras. Lucas explique comment il a trouvé Coco. La dame le remercie encore une fois. Avant de partir, elle remarque la tristesse de Lucas. Écoute, dit-elle gentiment, tu peux venir voir Coco quand tu veux. Nous habitons tout près d'ici. Coco est aussi ton ami maintenant. Lucas sourit. Merci, j'en serai très heureux. Coco répète, merci. Merci, Lucas. Tout le monde rit. Ainsi, Lucas comprend que parfois, prendre soin des autres signifie aussi savoir les laisser partir. Mais grâce à Coco, il a trouvé une nouvelle amie, et il sait qu'il pourra revoir son cher Coco très bientôt. Let's listen to the story again, but this time, without any subtitles.
C'est dimanche matin. Lucas décide d'aller se promener dans la forêt près de chez lui. Le soleil brille, et il fait beau. Lucas adore écouter les oiseaux chanter. Il marche lentement et regarde autour de lui. Tout à coup, il entend un drôle de bruit. « Bonjour. Bonjour. » Lucas est surpris. Qui parle dans la forêt? Il regarde partout et voit un bel oiseau vert avec des plumes rouges et bleues. C'est un perroquet. Il est perché sur une branche basse. Lucas s'approche doucement et dit: « Bonjour, petit perroquet. Comment tu t'appelles? » « Bonjour, » répète l'oiseau. Lucas sourit. « Tu es perdu ?» demande-t-il doucement. Le perroquet incline la tête, comme s'il essayait de comprendre. Lucas pense qu'il est peut-être perdu ou abandonné. Il décide alors de ramener l'oiseau chez lui pour s'occuper de lui. « Viens avec moi, » dit Lucas gentiment. Il tend la main, et à sa grande surprise, le perroquet vient se poser sur son bras. « Bravo, » dit Lucas. « Je vais prendre soin de toi. » Lucas rentre chez lui avec son nouvel ami, heureux de cette rencontre inattendue. Arrivé chez lui, Lucas installe le perroquet dans sa chambre. Il met de l'eau et des graines dans une assiette. Le perroquet mange avec plaisir. Lucas sourit. « Tu as faim, mon ami? » Il décide de lui donner un nom. « Tu t'appelleras Coco. » « Ça te plaît? » « Coco. »« Coco », répond joyeusement le perroquet. Lucas rit. Coco semble content de son nouveau nom. Le soir, Lucas montre Coco à ses parents. Ils sont étonnés mais heureux. « Où as-tu trouvé ce perroquet ?» demande sa mère. « Dans la forêt. »« Il était tout seul, alors je l'ai ramené », répond Lucas. « Tu as bien fait, » dit son père. « Mais nous devons chercher ses propriétaires. Peut-être que quelqu'un le cherche. » Lucas comprend, mais il espère garder Coco. Pendant ce temps, Coco répète joyeusement des mots simples. Lucas est fasciné par son nouvel ami. Chaque jour, il passe beaucoup de temps à parler avec Coco, et le perroquet apprend rapidement à dire de nouvelles phrases. Quelques jours plus tard, Lucas voit une affiche sur un arbre près de sa maison, « Perroquet perdu. Couleur, vert, rouge et bleu. » Répond au nom de Coco. Lucas est triste mais sait qu'il doit appeler le numéro indiqué. L'après-midi, une dame arrive chez Lucas. Dès qu'elle voit Coco, elle sourit et pleure de joie. « Merci beaucoup. Je cherchais Coco partout, » dit-elle en serrant Lucas dans ses bras. Lucas explique comment il a trouvé Coco. La dame le remercie encore une fois. Avant de partir, elle remarque la tristesse de Lucas. « Écoute, » dit-elle gentiment, « tu peux venir voir Coco quand tu veux. Nous habitons tout près d'ici. Coco est aussi ton ami maintenant. » Lucas sourit. « Merci, j'en serai très heureux. » Coco répète, « Merci. Merci, Lucas. » Tout le monde rit. Ainsi, Lucas comprend que parfois, prendre soin des autres signifie aussi savoir les laisser partir. Mais grâce à Coco, il a trouvé une nouvelle amie, et il sait qu'il pourra revoir son cher Coco très bientôt.